Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Armelle, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 107, « Je teste le pouvoir du sourire ». Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Continuez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée, c'est important pour qu'encore plus de monde puisse écouter nos bulles de bonheur. Abonnez-vous sur notre page Instagram ou Facebook 2 minutes de bonheur et participez à notre communauté. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand j'ai lu que sourire mobilisait 15 muscles alors que faire la gueule en sollicite 40, ça me pose question. Sourire, d'accord, mais en fait, tous les sourires se valent-ils? Personnellement, certains sourires m'énervent, comme ces sourires pleins de compassion. Vous voyez celui de la voisine qui me sourit quand mon fils fait une énorme colère dans la rue, ou le sourire narquois de celui qui m'observe en train de rater mon créneau. Alors que d'autres sourires me font un bien fou, celui de mon enfant ou de mon conjoint quand je rentre le soir. Alors ça me chicote. Quel message envoie-t-on vraiment à nos interlocuteurs avec nos sourires ? Le sourire, c'est une vraie bulle de bonheur pour soi, pour les autres, pour la vie. Philippe Gabillet, professeur de psychologie sociale, conférencier et porte-parole de la Ligue des optimistes de France, nous avons parlé de lui dans notre podcast numéro 45, Je saisis la chance. Il décrit un monde positif, c'est-à-dire un monde fait d'optimisme, de confiance, de joie, de courage, d'espoir et de sourire, par opposition à un monde pessimiste où domine l'anxiété, la tristesse, la faiblesse, l'impuissance, les larmes. Pour le professeur, l'optimisme, c'est mettre, quand on le peut, la vie sous tension souriante. Commençons par un peu d'histoire et de culture. Les anthropologues et les ethnologues affirment que le sourire est une langue universelle. Au vu des connaissances actuelles, il n'existe pas en effet de société où le sourire est absent des interactions sociales. Et tant que le sourire est authentique, il est généralement perçu comme un signe positif. Est-ce que le sourire est pour autant toujours perçu comme cela ? Eh bien non. Il peut arriver que le sourire soit connoté négativement par une société. Ainsi, en France, au XIXe, le sourire est considéré comme une marque de faiblesse. Tous les portraits présentent donc des visages marqués par le sérieux. Sourire est un signe de faiblesse de caractère, mais aussi de faiblesse morale. Finalement, seuls les imbéciles sourient. Cependant, aujourd'hui nous le savons bien, le sourire est bien plus qu'une expression. Il a une signification. Il envoie un message à soi, mais aussi aux autres. Tous les sourires se valent-ils ? Non, vous l'imaginez bien. Sourire d'ange, sourire diabolique, sourire forcé, sourire narquois, ou encore sourire timide, sourire poli, sourire franc, sourire lumineux. Les façons de qualifier un sourire sont nombreuses. Ainsi, à un enterrement, vous aurez plutôt tendance à sourire aux personnes éprouvées par la perte, plutôt que de fondre en larmes en tombant dans leurs bras, car vous savez intuitivement que votre douleur est moins intense que la leur. C'est le sourire compatissant. Vous envoyez le message que vous êtes là, que vous comprenez la personne. Quelles sont les différentes fonctions du sourire ? Le sourire a d'abord une origine génétique. Ainsi, les bébés sourient dès les premières semaines. Ce sont des sourires dits réflexes, suscités par un ressenti de bien-être. Après quelques semaines, le bébé comprend que le sourire a une autre fonction, notamment celle de rentrer en relation. C'est ce que nous appelons la fonction sociale du sourire, qui sert essentiellement à l'attraction, à la connexion et à la création de liens. Enfin, le sourire peut manifester un choix de vie. Je décide de sourire à la vie. Cela ne signifie en rien que ma vie est parfaite ou que je fais comme s'il n'y avait pas de problème, mais plutôt que je souris à ce qui m'est donné de positif. Ces différences nous renvoient à la question du sourire authentique évoqué plus haut. Le sourire authentique est celui qui reflète nos émotions agréables et notamment celle de la joie. Il est aussi appelé le sourire de Duchesne, du nom du médecin neurologue du XIXe siècle. Guillaume Duchesne, qui par ses expériences a décrit et détaillé la façon dont les sourires faux se différencient des sourires authentiques. Contrairement au sourire forcé qui ne mobilise que notre bouche, le sourire vrai mobilise aussi nos yeux et parfois les joues, avec des fossettes pour certains.
Duchesne démontre que la différence s'imprime dans le regard qui révèle l'authenticité émotionnelle. Ce signe est absent dans le faux sourire qui se déclenche non pas sous l'effet d'une émotion, mais par la volonté d'accomplir un but précis, séduire, convaincre, attirer, tromper, dissimuler, etc. Tout ça a été confirmé par Paul Ekman, psychologue dont nous avons parlé déjà à propos des émotions dans notre bulle de bonheur numéro 5. Il a identifié 18 types de sourires. Selon lui, si la majorité des sourires sont le fruit de notre intention, seul le sourire de Duchesne est le reflet des émotions de l'âme. Il s'exprime certes avec la bouche, mais aussi avec le regard, car c'est là que se reflète le bonheur, le bien-être ou la complicité la plus authentique. Donc finalement, même masqué, sourire peut se voir. Il est même courant de dire qu'un sourire peut s'entendre lors d'une conversation au téléphone, par exemple, ou dans un podcast. Quelles sont les occasions de sourire ? Aujourd'hui, fort est de constater que notre environnement peut être peu propice à sourire. Les journaux, les nouvelles télévisées, les réseaux sociaux créent une atmosphère anxiogène où la joie de vivre est peu présente. L'anxiété générée par la pandémie n'arrangeant plus pas les choses. Le contexte a donc un rôle important sur le sourire. N'ai-je pas plus de mal à sourire quand il pleut ou que le ciel est gris ? Quand j'ai des relations familiales, amicales ou professionnelles compliquées ? Ai-je le sentiment que le sourire me vient plus facilement quand je peux anticiper des sorties et des rencontres ? Philippe Gabillet montre comment il est facile de vivre en mode d'absence de sourire, le no-sourire comme il le dit. Dans ce mode, on montre ce qui ne va pas, on insiste sur le pire et on met le doute sur le pouvoir de l'action, c'est-à-dire qu'on se ferme aux possibilités de changement. Mais finalement, comme pour le bonheur, si l'environnement a une influence, 10% seulement pour le bonheur, rappelez-vous-en, il ne peut pas être considéré comme la cause principale d'un mode sans sourire. Alors, à nous de jouer, continuons à être acteurs de notre bonheur et de notre vie. Je vous renvoie à la bulle de bonheur numéro 55 et sourions. Allez, je change de regard. Alors, si je décidais de vivre en mode sourire ? Philippe Gabillet propose de faire le pari de sourire. Sourire au monde, aux autres, à soi-même. C'est finalement alimenter la fonction de sourire qui manifeste un choix de vie qui est celui de décider de sourire à la vie. Alors, pourquoi sourire ? D'abord parce que les études sont unanimes à ce sujet. Sourire libère de la sérotonine et des endorphines, les hormones du bien-être. Sourire booste l'humeur car notre cerveau fait un lien entre le sourire et la bonne humeur. Et puis, savez-vous que sourire fait paraître plus jeune ? Une expérience faite avec des photos de personnes souriantes et de personnes sérieuses a montré que l'âge attribué aux personnes souriantes était systématiquement en dessous de la réalité. Sourire permet également d'afficher sa bienveillance et de créer du lien. Donc sourire est utile d'abord à nous-mêmes. Ensuite, parce que vivre en mode sourire est utile aux autres. D'abord grâce à la fonction sociale que remplit le sourire. Rentrer en lien, rassurer, partager, montrer un signe de reconnaissance, de bien-être. Sourire à mon enfant qui se réveille pour lui montrer que je suis heureux de le voir ou pour qu'il se sente accueilli. Dire bonjour avec un grand sourire à mes collègues de réunion alors même que la réunion s'annonce difficile. Et oui, ce n'est pas parce que le sujet de la réunion est anxiogène que les participants doivent l'être également. C'est sourire aussi à mon conjoint quand nous nous retrouvons le soir. C'est sourire à un commerçant qui me tend mon paquet. Le sourire change totalement la relation à l'autre. Il permet de relativiser une situation et ainsi éviter d'en faire un sujet anxiogène. Rappelez-vous, votre visage traduit votre état d'esprit. Il suffit pour cela de penser à l'équipage d'un avion, le sourire des hôtesses et des stewards, leur voix posée, le calme du commandant de bord quand il annonce des turbulences. Tout cela ne montre en aucun cas de la désinvolture ou du mensonge, mais de la maîtrise et du professionnalisme. Leur sourire veut dire « Ne vous inquiétez pas, on est là et on assure, on est en sécurité ». Sourire en particulier face aux difficultés, c'est se préparer et préparer les autres à agir. C'est affirmer sa confiance a priori dans les forces de chacun et dans la capacité de tous à créer du positif. C'est donc faire acte d'espoir et d'optimisme.
Le sourire est un bon moyen de contaminer. Et oui, comme le bâillement, le sourire est contagieux. Plus vous sourirez, plus les autres vont vous sourire. Tentez l'expérience dès le matin au réveil. Souriez à la première personne que vous verrez, votre conjoint ou vos enfants. Un bon moyen de sortir d'une routine souvent un peu morose. Avec un peu de pratique, l'ambiance générale du matin va changer. Certains exercices pour booster l'estime de soi préconisent même de sourire à soi-même. Regardez-vous dans le miroir et souriez-vous. Vous méritez, vous aussi, de vous faire du bien. Vous pouvez aussi vous attaquer à la sphère autre que personnelle. Souriez au chauffeur de bus, aux passants que vous croisez dans la rue, aux vendeurs à qui vous achetez quelque chose, et au travail, adoptez le réflexe d'aborder les personnes avec un sourire, y compris cette collègue qui vous tape sur les nerfs. Certes, sourire en permanence n'est pas simple, mais tout est une question de point de vue, de repère et de progression. Pour vous, comme pour les personnes que vous côtoyez, si vous souriez 10% de plus chaque jour, cela aura un véritable impact. En fait, sourire ne peut pas vous nuire. Pour Shvana Shore, auteur américain, figure majeure de la psychologie positive et auteur du best-seller The Happiness Advantage, plus vous gardez un niveau d'optimisme élevé, plus vous avez de chances de réussir. Or, souvenez-vous que le sourire appartient au monde des optimistes. Shvana Shore prétend ainsi que seuls 25% du succès des vendeurs est lié à leurs compétences techniques, les 75% dépendent de leur optimisme, de leur confiance en eux et de leur capacité à entrer en connexion avec les autres. Sourire est donc bien un outil puissant. Alors, faut-il se forcer à sourire ? Allez, fais-moi un sourire. C'est souvent ce qu'on va dire à un enfant triste ou à un ami qui a le moral dans les chaussettes. Il n'est pas rare que nous tentions de lui mettre du baume au cœur en l'incitant à sourire. Eh bien, il semblerait que ce conseil soit loin d'être une si mauvaise idée. C'est du moins ce que vient de démontrer une étude très récente menée par les psychologues de l'Université du Kansas aux États-Unis. Vous allez me dire que c'est un peu contradictoire avec ce que nous avons dit du sourire de Duchenne. Et pourtant, l'étude montre que se forcer à sourire pourrait dans certaines circonstances réduire le stress et aider à se sentir mieux, tout comme peut le faire un véritable sourire. Cela renforce d'autres études réalisées sur le sourire forcé. Par exemple, dans une étude publiée dans le Journal of Pain en 2008, il est montré que les patients qui se forcent à sourire durant une opération douloureuse ressentent moins la douleur que les autres. Une autre étude menée par un chercheur de l'université de Groningen prouve que les sujets dont l'expression faciale est contrainte au sourire, par l'utilisation du stylo tenu par les dents, par exemple, sont moins affectés lorsqu'ils sont soumis à des images stressantes. Le sourire n'est certes pas authentique, mais il sert une bonne intention, celle de nous faire du bien, versus le sourire qui sert à dissimuler ou à charmer une personne dans l'intention de l'utiliser. Et hop, je me lance. Si je résume, en 1, le sourire diminue le niveau de stress et libère de la dopamine. En 2, le sourire pousse à aller vers les autres et donne envie aux autres de venir vers nous. En 3, le sourire est contagieux. Tout le monde rentre dans un cercle vertueux. À vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour trouver une situation pour vous mettre en mode sourire, essayez et recommencez. Comme faire la tête sollicite beaucoup plus de muscles que sourire, la petite mousse de la semaine revient à Christophe André qui nous dit avec humour « Reposez-vous, souriez !» Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.